passons maintenant à l'autre affaire du week-end, c'est-à-dire la campagne menée par la Ligue, comme tous les ans désormais, de lutte contre l'homophobie. Alors on en parlait jeudi dernier d'ailleurs, on disait vous allez voir, à tous les coups il va y avoir des problèmes, donc on avait bien vu le truc. Oui, Bon, il y avait eu J'avais déjà eu vent de toutes les discussions dans les clubs. Donc, 2019, il y avait eu Falcao qui avait refusé, Falcao qui est un évangélique militant, il avait refusé de porter le brassard qui avait atterri sur le bras de Jardim, qui était coach à l'époque. On se souvient de Gay l'année dernière avec le PSG. Donc cette année, on a un joueur de l'ordre pour des convictions religieuses, parce que tu l'as dit pour Falcao, donc dis-le aussi pour Gay et pour la plupart de ceux d'aujourd'hui. Voilà, parce qui est qu'en grande musulman. majorité, c'est à cause de ça. De l'ordre de l'islam, oui. Voilà. Au nom de leur vision de l'islam. Voilà, c'est ça exactement. Mmh. Donc un joueur de Guingamp, Diallo, a refusé de jouer. À Toulouse, plusieurs ont refusé de jouer, dont Zakaria Abouklal, dont je vais reparler dans quelques instants. Mostafa Mohamed également. Et les Toulousains, tu peux citer les autres noms? Alors à Toulouse, il y en avait qui étaient sur le banc. À Toulouse, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous dire. À Toulouse, ce qui s'est passé, c'est que 6 joueurs initialement convoqués dans un groupe de 25 avaient disparu de la feuille de match, dont Abouklal. Et il y avait Moussa Diarra. Moussa Diarra, Saïd Amoulich également. Parce que j'ai une vidéo sur Moussa Diarra qui est assez intéressante, où le gars dit, après une discussion, parce que tu sais qu'il y a des discussions qui se font dans les clubs, où on leur présente la journée, pas dans tous les clubs. Hein. Johan Lemaire est venu nous en parler, puisqu'il a écrit un article dans la revue de l'After, toujours en kiosque, qui est très éclairant là-dessus. Clubs ces dernières semaines. Johan Lemaire qui est le... Et je prends en exemple lui, mais il y en a eu d'autres, qui dit à la fin qu'il est sensibilisé, qu'il comprend, qu'il est content d'avoir pu ouvrir le dialogue, parce qu'il était parti dans une optique, il faut le savoir, la plupart des jeunes joueurs et tout, c'est homophobie, clair, net, précis, conviction religieuse, on y va, il n'y a pas de... Donc il en ressort, et moi c'est également les retours que j'avais eus quand, pour mon bouquin, on s'est intéressé à ce thème-là, c'est que collectivement, pas mal de jeunes étaient assez ouverts au dialogue et avaient envie d'en parler et exprimaient, et puis qu'ils entendaient ce qu'on leur disait, ça donnait un peu d'espoir, quoi. Et là, dans la vidéo que j'aime, Moussa Diarra dit ouais, c'est bien, la discussion, c'est bien, ça m'a un peu fait changer d'avis, et 3 jours après, il se met sur la liste de ceux qui veulent pas. Voilà. Attention, parce que la vidéo dont tu parles, elle date d'il y a quelques temps. C'était un film de Johan Lemaire d'ailleurs, et le témoignage est dedans. Et peu importe le temps qui est passé, si tu dis ça m'a fait bouger, ça m'a fait machin. Alors je vous donne le factuel quand même, parce qu'il y a des choses qui risquent ça va avoir des conséquences sans doute. Bon, donc Johan Lemaire, instigateur de ce week-end avec la Ligue, a dit ce soir, maintenant il faut arrêter les conneries, on a plein de gamins qui vivent très mal l'homophobie, il y a énormément de suicides, des gamins qui sont tristes, qui arrêtent le foot, qui arrêtent le sport, qui vivent très mal leur homosexualité, et il faut les aider. Donc c'était le but de la sensibilisation du week-end. Donc évidemment, quand des joueurs refusent de participer, c'est l'arroseur arrosé. Abouklal, lui, le joueur de Toulouse, a communiqué sur Instagram. Alors, je précise au préalable que Zakaria Abouklal, il était déjà dans une tourmente au Maroc, où des médias marocains l'avaient accusé il y a quelques semaines de prosélytisme au sein de la sélection. Voilà, il avait dit non, c'est faux et tout. Et là, donc, Abouklal, lui, dit mais moi, je respecte tout le monde. Le respect est une valeur que j'estime. Donc, il s'étend aux autres. Il englobe aussi le respect de mes croyances. Donc, lui, en gros, il ne respecte pas la journée, mais il veut qu'on respecte ses croyances à lui. On rappelle que la journée de lutte contre l'homophobie. Respect contre respect. Voilà. La journée de lutte contre l'homophobie, dans toute sa splendeur. Voilà, c'est pas de dire on est pour l'homosexualité, c'est de dire on est contre les discriminations liées à l'homosexualité. C'est quand même déjà très différent. Mais ça c'est même si effectivement moi je suis juste répète-le, on l'a dit l'année dernière pour Gay, ça ne veut pas rentrer dans la tête de ces aveugles. Je suis triste pour eux. Ça ne veut pas rentrer dans la tête de ces obscurantistes. Ils ne veulent pas comprendre que ça n'est pas défendre, parce qu'ils disent il n'y a pas de raison qu'on défende cette cause. Tu ne défends pas une cause. Tu dis je suis contre les agressions contre les homos. C'est un message de paix, de tolérance. Rappelle ce qu'est la réalité concrète. C'est-à-dire que dans tous les clubs de foot de France, forcément, dans tous les clubs de foot de France, à tout niveau, il y a des enfants dans le foot, l'homophobie, et des filles, des garçons, des filles qui sont l'homophobie est extrêmement présente dans le foot et c'est de pire en pire. Homosexuels, quoi, voilà. Donc c'est de pire en pire. La situation est très grave. Allez lire la revue de l'After, vous allez voir les témoignages de Johan, c'est terrible. Les suicides chez les ados, les jeunes homos qui malheureusement sont stigmatisés de partout, c'est terrible. Donc ce genre de journées sont importantes. Quand tu vois les questionnaires qu'on envoie au centre de formation et la façon dont répondent les gamins, tu notes qu'il y a... Il faut préciser quand même quelque chose, les gars. L'erreur qu'on fait en ce moment, là, on est en train de faire en ce moment, c'est de mettre l'accent sur 6 joueurs de foot
qui ont finalement décidé de ne pas jouer. Ça veut dire qu'il y a eu, je sais pas, 40 équipes sur le terrain, 11 joueurs x 15, il y a eu 400 professionnels concernés, il y en a 5 qui ont décidé de ne pas jouer. C'est rien. Et nous, on parle que de ça. Donc, parlons plutôt de tous ceux, les coachs, qui ont tous à brassard, ceux qui sont intervenus, les joueurs, etc. Tu as raison, et je précise d'ailleurs, à cet égard... Y compris dans des clubs qui sont détenus par des capitaux, par des pays où l'homosexualité vaut prison. Hein. Ces clubs-là, quand ils sont dans comme le cadre Qatar, français, en l'occurrence. Faut le signaler parce que dans le cadre français, ils respectent les lois de notre pays, heureusement. Tout à l'heure, vous parliez de version de l'islam. Il y a aussi beaucoup de joueurs musulmans qui ont joué ce week-end avec le maillot. Ça pose aucun problème. Je sais pas, par exemple, Diallo à Strasbourg, il a joué, il a mis son doublé. C'est donc des visions. Voilà. Certains, ça les empêche pas de porter des maillots où il y a des pubs pour les paris sportifs. C'est également dans une vision de l'islam interdit. Donc bon, au final, c'est pénible. Mais ce qu'il faut rappeler, alors oui, j'entends bien, Stéphane, le verre à moitié vide. Et là, en l'occurrence, c'est le verre plus qu'aux 3/4 plein et un peu vide. Sauf qu'il faut savoir quand même que c'est toujours un problème dans les discussions, qu'ils le font un petit peu contraint, forcé, et qu'il n'y a pas cette compréhension, et tu le rappelais très clairement tout à l'heure, que ça n'est pas soutenir ou dire, c'est juste être contre une discrimination. C'est un droit humain, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est comme le débat pour c'est un droit humain élémentaire. Je vais le formater différemment. Et les joueurs disent, oui, mais nous, il faut respecter notre opinion. Mais en fait, là, en l'occurrence, il n'y a pas d'opinion. Je veux dire, c'est pas une opinion, tu peux pas être pour l'homophobie ou pour le racisme. En gros, quand tu veux pas le porter, il n'y a pas exactement le truc. Ça veut dire que si un homo se fait agresser, tu ne le condamnes pas. La question, c'est est-ce que tu condamnes ou pas l'agression, le harcèlement ou ce que tu veux, une action négative, ou même la mise au banc à l'intérieur d'un club, d'un joueur qui serait ou non. homosexuel. Si c'est oui, alors tu es dans le mouvement, c'est tout, c'est juste ça. Mais par contre, ce que tu dis, Gilbert, c'est qu'effectivement, en France, l'homophobie est un délit. C'est-à-dire, est-ce que on pourrait imaginer, c'est pas ce que je souhaite là, parce que je pense encore une fois que ça sert à rien de mettre un trop grand focus sur ces hommes-là, mais peut-être que les procureurs de la République pourraient se saisir des cas de joueurs qui refusent de participer à donc ils se mettent hors la loi. Justement, la ministre des Sports, ce soir, elle était chez Stade 2, et elle a demandé à ce que les clubs sanctionnent les joueurs en question. Il y a eu un communiqué de Toulouse, du club de Toulouse, qui ne parlait pas de sanctions, qui a juste dit nous, les joueurs ne voulaient pas participer, donc on les a mis à l'écart. Ouais. Bon, pour Toulouse, ça va se régler parce que faut que dans les nouvelles data de Toulouse l'année prochaine, on intègre la position par rapport à l'homophobie. C'est important. Peut-être qu'il n'était pas dans le précédent logiciel. Tu rigoles, Stéphane, mais je pense qu'il n'est pas exclu que dans l'avenir, dans les contrats, il y ait des clauses là-dessus. Je mets une clause, mon joueur ne participe pas à ce genre d'événement. Parce que ce qu'a fait Mostafa Mohamed, c'est un abandon de poste. Son équipe joue le maintien. Il peut être mis à pied selon le droit du travail. Son équipe joue le maintien. Et lui, donc, pour une lecture de sa religion, pour une conviction que son équipe ait besoin de lui, et peut-être que s'il rentre, il marque contre Toulouse, c'est 3 points capitaux. Donc, il préfère ne pas jouer plutôt que de ne pas comprendre le message et d'avoir cette attitude totalement négative. C'est tout le débat sur la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Alors, attention, parce que maintenant, il y a un autre truc qui s'est rajouté dans tout ça, c'est Eric Roy. Alors lui, Eric Roy, il nous a sorti un truc... Il est sorti, mais il ne pouvait pas passer autant à côté de dire une bêtise pareille. Alors écoutez ce qu'il a dit, l'entraîneur de Brest. C'est catastrophique parce qu'on le voit bien, il y a des joueurs à qui ça pose problème. Après, chacun est libre de ses opinions et tout ça. Moi, personnellement, ça ne me pose pas problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Donc, quand tu sais que ça peut être un problème pour les joueurs, on se rappelle, et c'est pas que cette année, puisqu'on se rappelle de Gana Gueye. Donc, à partir de là, fais le pas dans les 3 derniers matchs, où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs. Fais-le au mois de décembre, fais-le au mois de, je sais pas moi, ce que tu veux, en septembre. On sait très bien que la Ligue, elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football. Mais moi, je veux dire personnellement, je suis pas content que Toulouse, il y a 5 joueurs qui jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes là. C'est normal, non? Quelque part. 5 joueurs à Toulouse qui vont pas jouer parce que cette problématique les gêne, et ils jouent contre Nantes qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équitable? Non, c'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans les derniers matchs. Donc lui, il nous dit la journée contre l'homophobie fausse la fin du championnat. C'est par le petit comment on peut faire dramatique à ce le petit bout de la lorgnette là, c'est vraiment parce qu'il est parce qu'il est en train de jouer la vie de son club, il pense qu'à ça. Faut être lucide quand même, tu dis pas là il aurait dû s'abstenir. T'as le droit. Il est intelligent, Eric. Le directeur sportif de Brest, ça m'étonne de lui, mais là effectivement, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est une sortie catastrophique. Son directeur sportif a dit la même chose. J'ai oublié son nom. Greg Lorenzi. Voilà, Lorenzi. Donc ils sont en phase les deux là. Eh ben écoute, dans ces cas-là, ils sont dans l'erreur. Voilà.
Bon, on aura l'occasion d'y revenir. On va voir maintenant ce que vont faire les clubs, puisque la ministre des Sports a appelé, je le rappelle, à des sanctions. Donc, que va-t-il se passer à Nantes, à Guingamp ou à Toulouse? Il va y avoir un discours, je le sais, c'est celui de pourquoi le foot ceci, pourquoi le foot machin. Écoutez, les gars, vous êtes dans le foot. C'est le sport le plus populaire au monde. C'est le sport le plus populaire en France, le plus médiatisé. C'est celui où on gagne le plus d'argent, où vous gagnez le plus d'argent. Grâce à tous les gens qui vous regardent, grâce à nous, les émissions, on vit tous du foot, qui est un sport qui génère beaucoup d'argent. C'est un sport différent des autres, du rugby, je sais rien, du basket, du volley et tout ça. Donc, parce que vous êtes mieux payé, parce que vous êtes plus exposé, eh bien, il y a plus de critiques sur vous, il y a plus de gloire sur vous, il y a plus d'argent sur vous, il y a plus de sponsors sur vous, il y a plus de paillettes autour de vous. Eh bien, il y a aussi 2-3 messages à faire passer. Parce que dans notre société, il y a besoin de faire passer des messages. Parce qu'on parle, Daniel, de les droits humains les plus élémentaires, les plus fondamentaux. On parle pas d'un truc de dingue. On parle de respecter quelqu'un pour ça. On a le droit de se servir du football. Parce que quand Eric Roy dit « Ouais, la Ligue elle devrait s'occuper de football », eh bien non. Parce que le foot est ce sport à part, où le salaire que tu as toi en tant qu'entraîneur, ou quand tu n'es plus entraîneur en venant consulter, en étant consultant ici, ou directeur sportif partout dans le monde, si tu touches ton argent, c'est parce que ce sport-là offre des possibilités à un tas de gens dans le monde de vivre. Eh bien, je pense que rendre un petit peu, parce que ce sport expose, en passant 2-3 messages qui sont bons pour la société. Moi, je ne les demande pas. On s'est engueulé 1000 fois là-dessus. Je ne demande pas à ce que l'Arabie Saoudite change ses valeurs et tout. Ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours dit que moi, je veux en France, nous, notre pays, nos valeurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Vous, gens du foot, 2-3 messages. Vous faites bien, say no to racisme. Il y aurait plein de messages que le foot pourrait porter. Mais on est dans un pays où le racisme ou l'homophobie est un délit. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. On y reviendra demain soir en fonction de l'évolution le foot du a dossier. Une responsabilité supplémentaire. Et l'immense majorité des footeux, des passionnés de foot, des joueurs de foot, des entraîneurs, des dirigeants sont sur notre ligne, Daniel. Pas l'immense majorité, malheureusement. Top Fred Hermel.